Max qui demande de fournir des exemples des grands du streetwear. J'avais mentionné que si on veut apprendre sur le branding puis s'inspirer des gens qui ont réussi à le faire, il n'y a souvent pas meilleur exemple que le monde de streetwear parce que pour prendre un morceau de linge puis créer toute une communauté puis un sentiment d'appartenance autour, ça prend une énorme compétence au niveau du branding. Fait que je vais vous donner deux exemples, une québécoise, une américaine, puis que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas, ça ne change rien parce qu'un brand, c'est toujours niché. Fait que c'est sûr que ça ne va pas plaire pour tout le monde. Le premier exemple, il faut que tu donnes un shout-out à PO de chez Walk-In. Walk-In, ça fait des années que ça existe. C'est encore en pleine expansion. Ils sont en train de grossir présentement en Ontario. Prenez un W, mettez-le sur un chandail. Je vous garantis que la majorité d'entre nous ne sont pas capables de créer un empire comme Walk-In. Fait que c'est un des bels exemples à étudier. Le deuxième, c'est The Hundreds, qui est basé à Los Angeles. Ça fait des années que ça existe. Je vais mettre la date ici, je ne me rappelle plus exactement, mais ça fait vraiment longtemps. Puis le fondateur de The Hundreds a écrit un livre qui explique exactement le concept. Puis son livre, c'est This is not a T-shirt, qui dit carrément que The Hundreds, ben, c'est pas un T-shirt, c'est le brand alentour, c'est la communauté, c'est Strength in Numbers, qui est un peu un des slogans de The Hundreds. Fait que ça fait des années que ça existe, The Hundreds. Ils sont encore là, c'est encore solide. Les gens qui portent ça, ils ont un énorme sentiment d'appartenance. Fait que c'est deux bels exemples à aller étudier pour en apprendre plus sur le branding.